Bonjour, je m'appelle Catherine Beauchamp. Je suis l'animatrice et la productrice du Tapis Rose de Catherine. Les ferrofluides fleurs au son milieu des champs magnétiques. Les ferrofluides fleurs, j'ai à mon cœur des idées érotiques. Je fixe le soleil depuis longtemps. J'ai vu les avions qui sont passés devant. J'ai percé mes paupières pour regarder tout ce que je ne peux pas voir quand j'ai les yeux fermés. Le chemin pour devenir animatrice, il a été un peu long. Au départ, je voulais devenir comédienne. J'avais décidé d'aller faire mon cours en théâtre au cégep Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. J'avais fait mes auditions et finalement, j'ai été refusée. Donc, j'ai eu une longue conversation avec mes parents. Puis finalement, on m'a gentiment expliqué qu'il y avait aussi peut-être le milieu des communications qui existait. Et puis, ça m'a ouvert les valves. Donc, j'ai décidé d'aller à l'université en communication à l'Université Laval. Et au départ, je voulais vraiment faire ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire être reporter, aller poser des questions, faire des entrevues. Et je me suis retrouvée plutôt à prendre le chemin des relations publiques parce qu'à l'école où j'étais, il n'y avait pas vraiment cette concentration-là d'être reporter. Il y avait du journalisme. En tout cas, bon, j'ai décidé d'aller vers les relations publiques et la publicité. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Je suis allée travailler même dans une agence de publicité et pour me rendre compte que c'était peut-être pas le milieu dans lequel j'étais le plus heureuse dans ma vie. J'étais pas extrêmement malheureuse, mais j'étais pas non plus hyper heureuse. Et cette passion-là de vouloir être reporter m'a rattrapée après les années. Et finalement, ben j'ai perdu mon emploi, qui est comme une chose de la vie qui s'est fait au travers des années. Et ça m'a donné exactement le bon temps et la chance d'aller faire un cours en radio-télévision. Et puis, j'ai décidé de miser le tout pour le tout et de changer de carrière. Alors, à un certain moment donné, j'ai fait de la radio communautaire à CIBL. J'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Claude Lelouch, qui est très connu, mais qui m'impressionnait beaucoup à l'époque. Et j'avais fait une entrevue de 25 minutes. Et je trouvais que c'était une entrevue chargée de contenu, mais j'avais diffusé que quelques clips et je trouvais ça hyper éphémère parce qu'on n'avait pas l'essence de ma rencontre. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais une fille de télé et que j'avais besoin de l'aspect de durabilité dans le temps, qu'on puisse avoir accès au contenu avec le temps. Et puis, c'est là que j'ai décidé de créer une web télévision qui s'appelle Le Tapis Rose de Catherine. J'ai engagé le caméraman qui avait travaillé avec moi pour faire mes démos. J'avais hérité aussi d'une certaine somme d'argent de mon grand-père. Et au lieu de m'acheter un réfrigérateur ou une voiture, ben, j'ai décidé de prendre cet argent-là et de m'engager. Donc, je suis devenue ma propre productrice. Et le reste ben, a fait son cours. Est né le Tapis Rose de Catherine à cet instant-là. Depuis 9 ans, ben, il y a un paquet de choses qui ont changé. Évidemment, la technologie s'est améliorée. Moi, à l'époque où j'ai commencé, le mot web télé n'existait pas. C'était vraiment, les médias sociaux étaient à leur balbutiement. Il n'y avait rien de tout ce qu'on voit là sur le web qui était présent. Moi, quand j'allais sur des tapis rouges, parce que je parlais principalement de cinéma, mais quand j'allais sur des tapis rouges, j'étais là avec des chaînes de télé. Donc, j'étais avec les TVA, avec l'émission District V qui est née par la suite, avec Radio-Canada. J'étais vraiment avec des chaînes de télé. J'étais une des rares caméras qui diffusait son contenu sur le web. Après ça, tout s'est mis à germer. Il y a des jeunes qui sont sortis de l'école, la même école où je suis allée, qui ont décidé de faire comme moi, qui ont décidé d'emprunter le même chemin parce que j'allais à l'école expliquer ce que moi j'avais fait dans la vie. Fait qu'il y en a plein qui ont décidé de se démarrer leur web télé. Fait que là, présentement, j'en vois plein, là, des gens qui ont emprunté le modèle Tapis Rose. Mais il y a la technologie aussi qui a changé. T'sais, avant, je me souviens, on avait des super grosses caméras. C'était des rubans, c'était du tape, c'était pas nécessairement digital comme celui-là avec les cartes. Et puis les caméras se sont mis à rétrécir. Puis maintenant, ben, on tourne avec des petites caméras. Et puis souvent, on peut en utiliser deux parce que c'est moins compliqué à traîner. On peut avoir une caméra fixe, on peut avoir une deuxième caméra, faire des meilleures courbes de montage. Fait que la vie a changé pour ce qui est de l'aspect technique du Tapis Rose de Catherine. Et puis, bien évidemment, il y a la HD qui est apparue au travers de tout ça.
Et puis, c'est devenu plus facile, plus léger, mais ça a ouvert le chemin à un paquet de gens aussi, parce que maintenant, presque tout le monde, ne serait-ce qu'avec son cellulaire, peut faire de la diffusion web, peut avoir un live Facebook. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas quand moi-même, quand j'ai commencé. Bonjour Kim. Bonjour. Bienvenue à la Habanera. On est comme à Cuba. On est à Cuba. Kim, tu signes la série Les Simones. Oui. Est-ce que c'est une série féministe? Moi, j'ai vraiment écrit une fiction, une comédie dramatique. Quand j'ai décidé de fonder ma web télévision, je ne savais pas à quel point je serais autant impliquée dans le contenu du Tapis Rose de Catherine. Et finalement, c'est très, très dur. Présentement, si on me disait, Catherine, tu seras plus à la table de montage ou tu n'auras plus ton mot à dire, j'aurais probablement très, très mal. Parce que, j'ai réalisé que j'étais une control freak, que j'avais vraiment mon mot à dire, mais aussi, j'ai appris un paquet de choses, ne serait-ce qu'en réalisation. Tu sais, souvent, c'est moi qui réalise les topos, c'est pas moi qui va placer les caméras, mais je vais m'arranger pour tout approuver. C'est moi qui contrôle le contenu à 100%, les inserts. Donc, je peux dire que je suis peut-être à 80% impliquée dans le contenu. J'ai besoin d'avoir des personnes talentueuses qui savent comment bien cadrer, puis comment prendre ma vision et de la mettre en image. Mais pour tout ce qui est du contenu, des entrevues, qu'est-ce qu'on a à dire, comment on va le faire, bien évidemment, c'est moi qui est là à 100%. Alors, ça fait que c'est beaucoup de travail parce qu'il y a le travail de recherche qui est là en arrière. Il y a moi qui dois me soucier quand même de ce que j'ai l'air devant la caméra parce qu'habituellement, une animatrice, quand elle arrive devant la caméra, elle est maquillée, elle est coiffée. Il y a quelqu'un pour lui dire « Ah, t'as une couette dans les airs. » Donc, j'ai cet aspect-là aussi à contrôler. Il y a évidemment un peu la supervision de qui on s'en va rencontrer, quel invité, la logistique technique autour de tout ça, parler avec les attachés de presse, faire les horaires. Et ensuite, il y a à assembler justement l'aspect technique avec les caméras, puis le montage. Donc, je suis là jusqu'à la toute fin, puis c'est moi qui fais la mise en ligne. Alors, on peut dire que je suis pas mal impliquée. L'équipe a changé depuis le début du Tapis Rose. Au départ, je travaillais toujours avec la même personne, Philippe Boilard, qui est la personne qui m'a aidée au départ, qui m'a suivie pendant 7 ans. À un certain moment donné, lui avait le goût de faire autre chose dans la vie que de filmer, que d'être caméraman. Il avait le goût d'explorer de nouveaux horizons. Donc, Philippe est parti, a déménagé de l'île de Montréal. Et moi, je me suis mis à rencontrer d'autres gens. Fait que je travaille avec un bassin de peut-être 3 ou 4 caméramans. Quand on est sur un plateau de tournage, habituellement, on est il y a un caméraman, peut-être 2, et moi. Donc, c'est vraiment une équipe réduite. Mais je viens habituée à travailler avec toujours le même monde parce que les personnes avec qui je travaille savent qu'est-ce que j'aime, savent comment on monte, savent le rythme de notre Tapis Rose. Mais évidemment, ça demande toujours à ce que je sois là, à leur côté. Avant, le caméraman monteur avec lequel je travaillais était presque capable de monter les topos sans même qu'on se parle. Il m'envoyait une première version, il y en avait peut-être 2 ou 3 avec des corrections, mais grosso modo, le cœur du topo de 3,5 minutes était fait avec ma tête. Je fais prendre une chip puis la mettre dans sa tête, puis je sais qu'elle restait là. Mais là, ça change avec les années, donc je suis restée la gardienne du contenu, je suis restée la gardienne de la facture, et ça commence à être drôlement compliqué parce que je me suis associée avec une boîte de prod qui s'appelle Trio Orange, et là, mon produit se promène de main en main, c'est pas toujours avec les mêmes personnes avec lesquelles je tourne. Alors, il va falloir, je suis rendue là, il va falloir formater ce que je fais avec le Tapis Rose de Catherine, ne serait-ce qu'avec la coloration des images, avec le montage, avec la façon de filmer, avec les plans. Quand on dit qu'on fait communément, en bon français, un two-shot, bien, tu sais, il va falloir que les caméramans s'habituent à dire, bon, mais Catherine, c'est une shot en 2, une shot avec elle de façon individuelle. Alors, on est rendu là à formater pour qu'on puisse donner cette espèce d'outil-là à la nouvelle personne qui, à un moment donné, va venir remplacer parce que les autres ne peuvent pas. C'est un beau problème. Je ne pensais jamais arriver à ça dans ma vie. Mais je me rends compte que des humains, ben des fois, ça tombe malade, des fois, ça s'en va, des fois, ça veut plus faire... ils ont d'autres plans d'avenir. Bien, la gardienne de tout ça, ça reste moi. Puis peut-être qu'éventuellement, je ne serai pas tout le temps là non plus. Peut-être qu'à un moment donné, il y en aura d'autres, des reporters du Tapis Rose de Catherine ou des chroniqueuses qui vont aller faire des topos. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un
qui s'occupe de garder cette marque-là en vie sans que je sois nécessairement sur le terrain. Le tapis rose de Catherine, c'est une web télé qui porte sur le girl power. Mais le girl power en culture, en art et spectacle, en ce qui concerne des personnalités qui sont médiatisées. Donc, on met l'accent sur les femmes, on célèbre le fait féminin. Et ça, l'idée m'est venue parce qu'à un moment donné, j'ai vu une émission de télévision où on avait invité 2 gars qui faisaient partie d'un film. Et ce n'étaient pas les personnages principaux, mais c'était les 2 comic relief, donc les personnes qui étaient les plus divertissantes sur un plateau de télévision. Et on avait évacué le rôle principal qui était une femme. Et je me suis dit, ben moi, je veux faire l'inverse. Moi, je veux donner de l'attention aux personnes, aux femmes qui vont faire partie de projets culturels, que ce soit en télévision, que ce soit en cinéma, en musique. Donc, j'avais envie de vraiment mettre la lumière sur les femmes parce que je trouve qu'on est rendu là. On est en 2016. Il y a un paquet d'enjeux qui concernent les femmes, ne serait-ce que par l'intimidation, la discrimination. Et je me disais, ben c'est exactement les bonnes années pour choisir cet angle-là. Mais le tapis rose de Catherine, ça n'a pas toujours été ça. C'était principalement axé sur le cinéma. Moi, j'avais une mère qui adorait le cinéma. J'avais un père qui était entrepreneur et le croisement des deux est venu me chercher. Donc, au départ, j'ai donné une tribune incroyable au cinéma québécois. Et ça s'est élargi parce que je suis allée à Cannes, parce que je suis allée au Festival du film de Toronto. Je suis allée à Carlo Vivary dans un festival de films. Et puis là, j'avais ouvert, on avait décidé d'aller plus loin, puis on a parlé à un paquet de vedettes internationales. Alors, le cinéma va toujours rester très, très précieux. Je me suis gardé des petites chasses gardées. Là. Je continue à aller à Cannes, je continue à couvrir Xavier Dolan. J'aime beaucoup aller à l'international. Fait que si j'ai des occasions, oui, je vais les prendre. Je vais faire des tapis roses spéciaux quand ça en vaut la peine ou quand c'est exceptionnel. Mais je pourrais dire qu'à 97% du temps, le contenu va mettre en valeur une femme. Et éventuellement, on va parler à des gars, mais les gars vont parler des filles. Ah, t'es mieux, elle. Elle est encore plus belle. J'aime ça clapper. C'est ça, faire des claps, là. Sais-tu, savais, je peux en faire un autre. Qu'à toi. Bonjour Marie-Pierre. Salut, Catherine. Aujourd'hui, tu nous reçois sur le plateau de Marie-Pied. Oui, Marie-Pied! Tu sais que ma mère est prof de français, là. J'étais là, quand elle a appelé mon nom, elle s'est pas rendue compte que tous les chauffeurs de taxi, elle allait m'appeler Marie-Pied pour le restant de mes jours. Quand je choisis une invitée, premièrement, elle doit m'allumer. Ça, c'est la première étape. Je dois rencontrer quelqu'un qui m'intéresse, dont le métier m'intéresse ou dont le propos m'intéresse. Alors, si je n'ai pas cette étincelle, je ne commencerai pas à faire des entrevues par plaisance ou par complaisance. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, évidemment, bien, ça arrive souvent avec une vague médiatique parce que quand les personnes sont disponibles en entrevue, c'est parce qu'ils ont un projet à proposer. Donc, première étape, bien, en fait, la deuxième, ça serait d'aller voir le produit que cette personne-là propose, que ce soit le film, que ce soit, je prends le cas de Mariana Mazza, d'aller voir son One Woman Show, ou en tout cas, de lire tout ce qui concerne cette personne-là. Et ça dépend souvent, la recherche ne sera pas la même si je la rencontre en début de période promotionnelle ou beaucoup plus tard. Je reprends le cas de Mariana Mazza, je la rencontre peut-être 2 semaines après que son One Woman Show soit passé à Montréal ou cassé, là. Donc, il va y avoir beaucoup plus de couverture sur elle parce qu'elle va avoir déjà fait des télés, parce qu'elle va avoir déjà parlé beaucoup d'elle, elle va avoir donné des entrevues dans les différents journaux. Fait qu'évidemment, je lis tout ce qui passe. Et après ça, je le mets dans le collimateur pour le sortir à la sauce tapis rose. Parce que on peut poser n'importe quelle question, mais avec le ton de l'animateur, ça change un peu le regard, ça va changer l'attitude de la personne qui est invitée. Et moi, les entrevues sont hyper détendues. Moi, je veux que les gens rient, je veux que les gens aient du fun, je veux qu'ils se sentent mis en valeur. On n'est pas là pour les coincer, on est là pour les faire parler. Mais évidemment, on ne veut pas avoir nécessairement l'entrevue de cassette qu'ils vont donner ou qu'ils vont répéter à tout. Fait que des fois, ça va être de faire une blague, des fois, ça va être de comment on peut prendre un angle un petit peu différent pour l'amener ailleurs, pour y faire parler d'elle d'une façon plus relaxe. Et de donner une saveur un petit peu plus bubbly ou un petit peu plus pop à l'entrevue. Alors, moi, c'est là, je pense que la partie la plus difficile, c'est de dire comment on va la traiter, de quoi on va parler. Puis évidemment, mais ça parle de girl power, fait que veut pas, dans la discussion, il faut amener un aspect un peu plus féminin.
Et puis, ben, c'est là où devient la partie la plus dure, c'est comment la traiter ou comment réfléchir. Mais sinon, faire de la recherche, ben, c'est d'ingurgiter le maximum d'informations qu'on a. Et puis, moi, souvent, je fais l'entrevue, pas de carton. J'essaie de vraiment juste m'absorber de qu'est-ce qu'est la personne pour pouvoir avoir une conversation le plus naturelle possible. Donc c'est vraiment ça, s'imbiber, puis après ça, bien, ça paraît. Et puis souvent, on est assez surpris de voir le taux de rétention d'informations qu'on peut contenir quand arrive le temps de l'entrevue. Quand on va dans un gros festival comme le Festival de Cannes, comme le Festival de Toronto, il faut être extrêmement préparé. C'est ce que les gens souvent ont du mal à comprendre, mais quand on est à Cannes et qu'on a l'occasion de parler à quelqu'un, souvent, on va avoir à peu près 5 secondes pour l'interpeller. Moi, j'ai une grande capacité d'écoute et j'ai beaucoup d'oreilles en ce qui concerne une foule. Et puis, souvent, il y a des accalmies, ou en tout cas, je deviens très, très bonne pour interpeller. Mais il faut avoir des questions prêtes déjà à l'avance. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est un cas que je peux dire exceptionnel, où on peut accrocher quelqu'un, lui poser une question, puis on va avoir une courte réponse. Puis, bien honnêtement, la question n'est pas super importante, puis la réponse n'est pas super importante. Ce qui est super important, c'est de réussir à parler à un tel. Quand on a des courtes réponses comme ça, moi, je prends la même question puis je vais la multiplier par le nombre de personnalités qu'on va voir. Puis souvent, ça va nous donner une histoire pour la semaine. Mais outre ça, quand on est dans des festivals, on s'arrange pour avoir des entrevues avec des gens. Oui, effectivement, on n'a pas une demi-heure par entrevue, mais comme cette année, je suis allée rencontrer l'équipe de Steven Spielberg pour The Big Friendly Giant, qui était le dernier film. Bien, tu sais, j'ai pu rencontrer les acteurs du film. On a à peu près 5 minutes d'entrevue avec eux. Et puis, c'est un échange. Fait qu'il faut être extrêmement préparé. Il faut avoir à peu près un bassin de 6 questions. Puis souvent, il faut réduire à 4. Il faut prendre les 4 meilleures. Et il faut aussi être redondant avec nos questions si on parle à plusieurs personnes pour pouvoir se construire une histoire et que tout le monde parle du même sujet. Si tu commences à tirer à droite et à gauche, bien, tu n'auras pas quelque chose de conséquent et puis tu ne pourras pas assembler ta capsule de 3,5 minutes pour avoir une histoire conséquente. Donc, il faut avoir de la suite dans les idées puis il faut être capable de relancer les personnes dans un même axe. Et c'est ça qui est le plus important, je crois. Sinon, quand on est à Toronto, c'est un système qui est complètement différent. À Toronto, ce sont vraiment un paquet de journalistes qui sont alignés, auxquels on a attribué un numéro. Et là, on a l'attaché de presse qui arrive avant, qui prédemande si on veut parler à la personne qui arrive. Si on dit non, bien, on se tasse un peu, la personne nous saute. Si c'est une personne qui nous intéresse, bien, là, on a la chance de lui poser à peu près, je pourrais dire maximum 1, 2, peut-être 3 questions. Et c'est un peu la même chose. Mais je regarde, tu sais, en avant de la ligne, tu as toujours les Entertainment Tonight, E-Talk, qui, eux, vont poser à peu près n'importe quoi comme question, parce qu'ils vont aller chercher des petites bribes dans l'émission. « Oh, n'oubliez pas ce que Brad Pitt pense de Donald Trump. » Puis là, ils ont été capables de poser ça vite, en 2 questions sur le film, puis ils vont aller isoler ce segment-là, ils vont le faire, ils vont diffuser dans leur émission, puis on va avoir ce petit bout-là. Moi, c'est pas comme ça que je construis mes histoires. J'aime ça avoir des vraies histoires pendant le reportage au complet. Alors, je peux pas commencer à parler de n'importe quoi comme eux peuvent le faire. Fait que des fois, ils ont des questions hyper crunchy, mais là, si tu arrives avec ça puis que c'est pas dans ton histoire, ben tu pourras jamais t'en servir. Alors, c'est une autre façon de réfléchir qui est complètement différente. Et puis, ben il y a les bonnes vieilles entrevues où on est assis dans des cafés puis on a le temps de se gâter. Puis ça, moi, je trouve ça vraiment le fun. Même si c'est pas Brad Pitt, j'aime mieux faire 20 minutes avec Lisa Leblanc que de faire 3 minutes avec Brad Pitt, avec quelque chose de complètement décousu. Des fois, on se lasse de ça, on vient un peu essoufflé. C'est notre dernière journée au Festival de Cannes en ce qui concerne l'année 2016. Xavier Dolan vient de remporter un prix pour le film Juste la fin du monde. Voici sa réaction. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Je crois que mon entraînement sur les tapis rouges s'est fait graduellement. Donc, j'ai commencé à Montréal avec des films québécois. Puis, à un certain moment donné, est arrivée Audrey Tautou, qui était ici pour faire la promotion du film Coco avant Chanel. Et on m'avait dit, écoute, je sais pas combien de temps tu vas avoir avec elle, probablement que ça va être une question. Comme je me prépare très, très bien, comme j'avais lu beaucoup sur le film,
Et comme j'avais pu parler à la réalisatrice avant elle et avoir certaines informations, mon temps avec Audrey Tautou s'est résumé à peut-être 2 minutes et demie, mais j'ai été capable de poser 4 questions. Puis ça, c'est le meilleur entraînement que je ne pouvais pas avoir parce que ça m'a servi à aller justement à l'international. Ça m'a servi à savoir comment gérer ce type de tapis rouge-là. Où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis on nous demande d'être très, très efficace. Et moi, je suis une personne de contenu, donc je veux obtenir du bon contenu. Il est arrivé des erreurs, par contre. Il est arrivé des histoires, comme par exemple avec Brad Pitt au Festival du film de Toronto, où on était cordés comme jamais. Et puis, j'avais décidé de me réchauffer sur des acteurs, des actrices qu'on connaissait plus ou moins ici au Québec, mais pour me faire la main en anglais, pour être comme un peu plus swell quand Brad était pour arriver. Puis finalement, comment ça fonctionne, c'est que si une star arrive puis qu'on est en train de parler avec quelqu'un d'autre, la personne ne va pas attendre. Elle va sauter. Et ce qui est arrivé, c'est que je parlais avec quelqu'un et Brad Pitt m'a sauté. Et là, j'ai paniqué parce que je l'ai vu passer, moi, en arrière, puis je voulais pas tasser la personne qui est en entrevue avec moi parce que, évidemment, c'est un peu impoli de dire « Bon, tasse-toi, Brad Pitt arrive ». Et là, Brad Pitt a répondu à la question de la personne qui était à côté de moi. Et il a commencé à marcher pour aller plus loin. Et moi, j'ai crié de tout le son que j'avais dans mon corps. J'ai crié la question à Brad Pitt et j'ai tendu mon bras. Puis il m'a entendu, puis il s'est penché, puis il m'a répondu un mot. Mais il était... Tu sais, parce que je demandais aux gens, qu'est-ce qui est le plus fun dans le métier d'acteur? Puis il s'est penché puis il m'a dit producing. Please, one. What do you like the most about being an actor? Producing. Il a juste dit un mot. Ça a conclu, 1, ma capsule. 2, j'ai vu une photo sur Getty Images qui est magnifique où j'ai le bras tendu avec le micro rose et Brad Pitt qui répond. Puis ça a fait un super moment puis tout le monde s'est mis à rire. Mais j'ai été sanctionnée pour ça au Festival du film de Toronto parce qu'on peut pas crier de même. Mais je pouvais pas croire que j'étais pour manquer Brad Pitt. Fait que je l'ai eu. Je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu au Festival de Cannes aussi. C'est un gentleman. C'est quelqu'un qui se promène, qui empruntait un crayon au début à la dame au début du tapis, qui a signé tous les autographes et qui est venu lui rapporter le crayon à la fin. Donc, vraiment gentil. Mais donc, on se prépare à faire toutes sortes d'interventions comme ça. Là, comme à Paris, à un moment donné, sur un tapis rouge, il y avait Sharon Stone qui était là. Et Sharon Stone s'en venait. Et puis, j'ai fait un peu la même tactique de me réchauffer sur les autres personnes. Mais quand Sharon Stone est arrivée, peut-être avec le thème de ma voix, peut-être avec le type de question, peut-être que le fait que mon micro soit rose aussi capte l'attention. Mais j'ai encore devant moi une scène où il n'y a que des micros noirs, un micro rose, Sharon Stone, il y a moi, et elle ne parle qu'à moi. Alors, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai en dedans de moi qui amène ça. C'est de l'instinct peut-être, mais j'ai cette capacité-là à... C'était vraiment un défi aussi, tu sais, de pas le manquer. Donc, je peux me craquer pendant 1 heure de temps en ruminant mes questions, en faisant parfois de la recherche avec mon iPhone, ce qui est de moins en moins compliqué parce qu'à l'époque, je veux dire, prendre ton iPhone en France, ça te coûtait une fortune. Puis là, ben, quand la personne arrive, en tout cas, je suis prête comme un athlète qui s'en va faire une compétition. Moi, je trouve que le milieu, oui, se sature. Je trouve qu'à un moment donné, je sais pas jusqu'où va aller toute cette effervescence de médias sociaux et de justement de gens qui s'inventent reporters ou chroniqueurs sur les tapis rouges. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Je suis mal placée pour parler parce que j'ai commencé comme de la même façon que plein de gens commencent présentement, mais je trouve qu'à un moment donné, on dilue le contenu. Et puis, tu sais, ta capacité à aller atteindre du monde, elle est limitée quand tu es plus ou moins connu aussi. Et ça fait beaucoup de monde, ça fait moins de temps d'entrevue et ça devient dommage parce qu'il y a un paquet de personnes dont on ne verra jamais le contenu, tu sais. Puis c'est là où est-ce que je pense qu'il faut trancher, c'est bon, t'as combien d'années en arrière de la cravate, t'as combien d'entrevues derrière la cravate, qu'est-ce que tu as fait, montre-nous que tu as fait quelque chose, puis là, après ça, je pense qu'on t'obtiens ton droit d'aller sur un tapis rouge, ça devrait être comme ça. Je pense que c'est comme ça. Moi, j'ai fallu que je fasse mes preuves. À un moment donné, je me suis fait un nom, puis à un moment donné, on a commencé à m'appeler, puis on a commencé à m'offrir des choses. Et je pense que, veux pas, même si tu as tous les médias sociaux du monde, même si tu as tout l'Internet du monde,
tu peux pas t'improviser du jour au matin, chroniqueur, reporter, crédible. Puis, tu sais, je trouve qu'on commence à avoir beaucoup de déguisements. Parce que les gens veulent se faire reconnaître, ils veulent se démarquer. Puis à un moment donné, 4 personnes déguisées sur un tapis rouge, ça devient plus original. La place des femmes au sein de l'industrie culturelle a changé. Je pense qu'où est-ce qu'il y a encore des batailles à faire, c'est en télé. Mais pas sur le plan des reporters. Parce que quand on est sur un tapis rouge, tu sais, les reporters femmes, hommes, je pense que ça s'équivaut. Où est-ce qu'il y a une différence à faire, c'est surtout en télévision. Les gens qui ont des postes clés. Tu sais, il y a beaucoup plus d'animateurs à la télé que d'animatrices dans les gros shows de divertissement. Quand on pense à Radio-Canada, quand on pense à TVA, il y a plus de gars que de filles. Moi, je pense que ça, on devrait donner plus de chance à des filles. Il y a plus de chroniqueuses, par contre. Tu sais. Ça, c'est drôle, le poste de chroniqueuse, on le donne davantage à des filles. Sinon, pour des rôles principaux dans des films, ça va être plus des hommes. Parce que souvent, les scénaristes sont des hommes. Donc, ils vont écrire des rôles pour quelque chose qui leur ressemble. Alors, moi, j'ai vu une croissance de scénaristes femmes. J'ai vu une croissance de réalisatrices qui sont en train de prendre une certaine place, mais ça équivaut jamais à ce que les gars font ou ont fait avec le temps. Donc ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de place à donner aux filles. Et puis souvent, ils vont pas faire le même genre de cinéma. Je sais pas pourquoi les filles vont faire quelque chose de beaucoup plus humain. Souvent des films plus sombres. Ils vont être moins dans la science-fiction, moins dans le cinéma de genre, tandis que les gars, ben, ils vont aller plus explorer. J'ai l'impression qu'il y a une confiance en soi qui est plus générale chez les gars que chez les femmes. Moi, j'ai bien hâte de voir des filles commencer à essayer de faire d'autres choses que ce qu'on voit présentement, mais tu sais... des films plus populaires, des films avec des plus gros budgets. L'argent est beaucoup plus attribué à des réalisateurs hommes qu'à des réalisatrices. Donc ça, j'ai hâte de le voir bouger. Puis je l'ai vu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, tu sais. Puis ça va sûrement être dans la génération qui sort là, de l'INIS, les filles qui sont en train de faire leur cours. C'est peut-être celle-là qu'on va voir dans 10 ans s'émanciper sur la plateforme, sur la place cinématographique québécoise. Mais pour l'instant, ça reste encore que c'est beaucoup des gars.